Aujourd'hui, on vous embarque avec nous pour découvrir une machine qui nous intrigue depuis un moment, la Flashforge AD5X. Et franchement, elle en impose. Châssis métal, ligne nette, on sent tout de suite qu'on n'a pas affaire à un jouet. Pour être honnête, on est encore de vrais novices dans l'univers de l'impression 3D, mais cette machine-là nous a donné envie de franchir le pas. On va voir comment elle se présente, comment elle se met en place, comment elle se charge et surtout, si elle peut accompagner quelqu'un qui débute complètement, comme nous. Si vous êtes en train de vous dire « l'impression 3D, c'est trop compliqué pour moi », restez avec nous parce qu'on va vous montrer que non, pas forcément. Alors, installez-vous, profitez et plongeons ensemble dans cette première découverte de la Flashforge AD5X. Le carton est plutôt massif, il prend clairement de la place sur la table. L'ensemble n'est pas spécialement lourd, il pèse 14 kg. Et directement sur le dessus, dans cette pochette, on retrouve le guide de démarrage rapide en anglais et en chinois uniquement. Autant dire que ça s'annonce un peu sportif pour nous parce que précision utile, c'est notre première imprimante 3D. À l'intérieur, tout est parfaitement bien protégé. Directement sur le dessus, on retrouve une pochette contenant de l'outillage, une pince coupante, un jeu de 3 clés Allen et un petit tournevis cruciforme, un petit sachet de vis, de la graisse, de l'adhésif pour imprimante 3D, un support de filament et enfin dans celui-ci, le câble d'alimentation. Une fois la première protection enlevée, on retrouve un jeu de 4 couleurs de filament, 4 gaines blanches reliées à un élément central. Alors nous verrons l'utilité de la chose tout à l'heure. On retrouve 4 porte-bobines qui viendront se positionner par la suite par ici. La deuxième, la troisième et la quatrième. Alors tout est numéroté, hein. Un câble de raccordement et diverses pièces qui serviront à l'assemblage de la machine. Le plateau, quant à lui, est déjà installé en place. Il repose sur une plaque aimantée, ce qui permettra de le retirer facilement après l'impression. L'idée maintenant, c'est de mettre en place l'écran de contrôle. Donc il était fixé sur cette patte pour le transport et je viens le positionner dans ces deux encoches. Je pose maintenant la plaque de montage du module IFS à l'extérieur de l'imprimante avec les deux vis fournies. Pour ne pas se tromper de sens, Flashforge a imprimé une flèche directement sur le module et le module vient simplement se clipser sur ce support. Et je fais pivoter d'un quart de tour. Je viens d'insérer chaque tube dans son orifice dédié, clipser cet élément sur la tête d'impression et je viens fixer l'ensemble à l'aide de cette vis. Et le module est raccordé à l'imprimante à l'aide de ce câble. On peut passer maintenant à l'installation des supports de bobines. Ce sont eux qui vont accueillir les spools de filament et ils se fixent simplement à l'arrière de la machine sur les supports prévus à cet effet. Avant la mise sous tension, il faut penser à retirer les 3 vis qui maintiennent le plateau pendant le transport. Elles servent à verrouiller le plateau bien fermement pour éviter tout dommage. On les dévisse simplement donc avec la clé fournie et le plateau devient libre de ses mouvements. Alors si je me place du côté d'une femme qui n'a jamais vu d'imprimante 3D, la première impression est elle est surprenante. Je m'attendais à un truc compliqué, plein de fils et de pièces mécaniques. Cette Flashforge AD5X a quelque chose de rassurant. Tout est propre, bien rangé, presque clinique et du coup on n'a pas peur de s'en approcher et de la manipuler. Son châssis en métal inspire tout de suite la confiance. C'est solide, stable, sans la moindre vibration. Et du coup, sans rien connaître à l'impression 3D, j'ai envie de m'y mettre. On va reparler du plateau puisque c'est une pièce maîtresse de l'imprimante 3D. Il s'agit de la surface sur laquelle la pièce va être imprimée. C'est là que la buse va déposer couche après couche le filament fondu. Et si sur cette AD5X il est granuleux, ce n'est pas par hasard. Cette texture améliore l'adhérence du plastique pendant l'impression pour éviter que la pièce ne se décolle et ne glisse en plein milieu du travail. Il s'agit d'un plateau chauffant. Il maintient une température homogène sous la pièce, ce qui limite les déformations ou les fissures pendant le refroidissement. Ce plateau est aimanté et flexible et une fois l'impression terminée, il suffit de le retirer et de le plier pour que la pièce se décolle toute seule. Parlons maintenant de la partie la plus fascinante, celle où la magie opère,
L'extrudeur, c'est lui qui fait fondre et dépose le plastique sur le plateau. Il est composé d'un moteur d'entraînement du filament et d'une tête d'impression où le filament est chauffé, puis expulsé par cette buse métallique. La température de cette tête d'impression est contrôlée automatiquement. On la réglera pour ce type de filament entre 190 et 220 degrés. En résumé, l'extrudeur, c'est le cœur de l'imprimante 3D. Parlons maintenant de cette buse d'impression, cette petite pièce dorée au bout de la tête. Elle se déclipse très facilement en tirant sur cette petite pièce métallique, en ouvrant ce petit radiateur et en le mettant sur le côté, et la tête est libérée. On démonte la buse dans quel cas? En premier lieu, donc quand la buse est bouchée par du plastique brûlé ou mal fondu, quand on veut imprimer plus vite avec une buse plus large ou plus finement avec une buse plus petite, ou simplement pour l'entretenir, la nettoyer ou simplement pour la remplacer. Et sur la façade de l'extrudeur, on retrouve un capot de protection muni d'un ventilateur qui se fixe simplement par deux petits aimants intégrés. À l'arrière de la machine, on aperçoit un petit toboggan qu'on appelle la Purge Box ou toboggan des Pops pour les initiés. C'est ici que l'imprimante va évacuer les filaments en trop, celui qu'elle doit purger avant de changer de couleur ou de matériaux. Sa mise en route est très simple, donc j'appuie sur le bouton on-off à l'arrière et l'écran de contrôle s'allume aussitôt. Elle s'initialise en tout premier lieu et bien entendu, elle me demande de choisir ma langue. Dès le début, la D5X se lance dans une séquence de préparation et l'écran me demande de confirmer que tout est prêt avant de démarrer le test d'impression. L'imprimante donc me demande maintenant de choisir mon réseau Wi-Fi. Et cette connexion Wi-Fi me permettra de recevoir des fichiers d'impression directement depuis mon ordinateur par exemple, de mettre à jour le firmware automatiquement et parfois même de suivre l'avancement de l'impression à distance suivant le logiciel utilisé. L'appareil maintenant m'affiche un code QR à scanner. Il s'agit du logiciel FlashMaker, l'application officielle de FlashForge. C'est elle qui nous permettra de gérer les impressions à distance, de préparer les modèles 3D et de communiquer directement de l'ordinateur à l'imprimante via le Wi-Fi. Voilà, elle est en train de s'étalonner. La buse est en train de monter en température ainsi que le plateau. Et il ne me reste plus qu'à charger les filaments, la dernière étape avant l'impression. La mise en place des bobines est très simple. À l'arrière de la machine, on retrouve les 4 porte-bobines numérotées et il suffit tout simplement de faire glisser la bobine sur son axe. Ensuite, on prend l'extrémité du filament, on le coupe bien droit et on le glisse dans l'entrée du tube PTFE correspondant. Et une fois inséré, le filament est pris en charge par le moteur d'extrusion et il est dirigé jusqu'à la tête d'impression. Et voilà, tout est prêt. L'imprimante est chargée, connectée, calibrée et il ne reste plus qu'à lancer une première impression. Dans la mémoire de la AD5X, on retrouve 5 modèles préenregistrés, juste parfait pour moi pour me faire la main sans rien télécharger. J'en sélectionne un sur l'écran tactile. On valide. Parlons maintenant de la procédure d'installation du filament dans la tête d'impression. Tout se fait directement depuis l'écran tactile. Je commence par sélectionner mon numéro de bobine ici de 1 à 4 et je clique sur ce bouton d'insertion. On choisit le type de matériau. Ici, nous, c'est du PLA. Et je choisis la couleur. Donc, pour nous, c'est le blanc. Et enfin, je valide pour lancer le chargement. La machine me demande donc sur quelle bobine elle trouvera les couleurs blanche et bleue. Je lui indique qu'elle trouvera le blanc dans la bobine numéro 4 et le bleu sur la bobine numéro 1. Une fois de plus, je valide. Et la machine se met aussitôt en action. Et voilà, l'impression est terminée. La pièce a été réalisée en environ 15 minutes. Un petit test rapide mais parfait pour voir la machine en action. Voici maintenant la pièce qui vient d'être imprimée. Et si vous regardez bien, il y a un deuxième petit motif à l'arrière. Et ce motif, ce n'est ni un défaut ni une erreur.
C'est tout simplement la purge du filament. Avant de commencer la vraie pièce, la machine doit s'assurer que le filament est bien amorcé, que la couleur est propre et que la buse est totalement prête. Du coup, elle imprime automatiquement ce petit motif de purge qui permet de vérifier que tout sort correctement. En regardant de plus près ce petit motif de purge, on se rend compte d'un détail intéressant, c'est qu'il révèle déjà la finesse du travail de la buse. Les lignes sont nettes, les contours sont propres et même ce simple petit motif technique montre à quel point l'extrusion est régulière. Et enfin, quand on voit la qualité de ce motif-là, on se dit que les prochaines impressions risquent d'être vraiment très belles. Allez, on bascule maintenant du côté de la fiche technique de cette AD5X. Alors, elle mesure en profondeur, alors bobine comprise et prête à travailler, 50,5 cm. 46 cm pareil avec les bobines comprises et en hauteur, boîtier compris, 49 cm. À l'intérieur, nous avons un volume d'impression de 22 cm par 22 cm par 22 cm. Il s'agit tout simplement du volume maximal d'impression, c'est-à-dire l'espace dans lequel la tête peut se déplacer pour créer une pièce. Côté structure, on retrouve un châssis 100% métal. Et concernant la finesse d'impression, la machine propose une hauteur de couche allant de 50 à 400 microns. En clair, 50 microns pour les pièces très détaillées et 400 microns pour imprimer vite et plus épais. La température maximale de la buse est de 300 degrés et la température maximale du plateau de 100 degrés. La vitesse d'impression recommandée est de 100 à 300 mm/s et le débit de la buse standard est de 32 mm3/s. La surface d'impression est composée d'une feuille d'acier PEI double face et l'imprimante est compatible avec les filaments PLA, PETG, TPU, PLACF et PETG-CF. Voilà, on arrive au terme de cette découverte et honnêtement, je vous le redis, on est des novices complets dans le domaine de l'impression 3D. C'est notre toute première machine, notre première installation et notre première impression. Et pourtant, tout s'est passé avec une simplicité déconcertante. Même le petit motif de purge montre une finesse et une régularité qu'on n'attendait pas pour ce type d'imprimante. La pièce test est propre, nette et sans bavure. Et ça, c'est rassurant. Je me dis que je peux aller beaucoup plus loin sans être ingénieur ou technicien. Ce qui m'a surtout surpris, c'est que la prise en main a été ultra facile. Pas de réglage compliqué, pas de calibration mystérieuse et surtout pas de menu qui donne envie de refermer le capot. La machine accompagne chaque action. L'écran tactile explique tout et le système IFS simplifie tellement le multifilament qu'on se demande presque pourquoi les autres imprimantes ne fonctionnent pas comme ça. Alors évidemment, je vous l'ai dit en toute transparence, on n'a pas encore des années d'expérience. Je ne ferai donc pas de comparaison avec 10 autres modèles aujourd'hui. Mais pour une première imprimante 3D pour un débutant total, pour quelqu'un qui n'a jamais mis les mains dans le plastique fondu, eh bien cette FlashForge AD5X donne vraiment confiance. On se sent rapidement autonome et capable de lancer des pièces, d'expérimenter, sans cette peur de mal faire qui bloque beaucoup de gens. Si vous regardez cette vidéo en disant « ça a l'air trop technique pour moi » ou « j'aimerais bien commencer mais j'ai peur de pas y arriver », franchement, j'étais dans le même état d'esprit il y a quelques jours. Et cette machine nous a prouvé qu'on pouvait entrer dans le monde de la 3D sans stress et avec un vrai plaisir de découverte. Donc oui, si vous cherchez une première imprimante 3D qui inspire la confiance, qui tient la route, imprime proprement et ne vous laisse pas perdu devant l'écran, la AD5X semble être un excellent point de départ. On a déjà une multitude de projets en tête, des idées, des pièces, des essais, bref, ça bouillonne déjà. On va continuer à tester, à imprimer, à apprendre. On partagera tout ça avec vous au fur et à mesure. L'aventure ne fait que commencer. Voilà pour cette première plongée dans l'univers de l'impression 3D. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos découvertes et nos futures créations en 3D.